Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Cette semaine, j'ai envie de vous parler des news très récentes qu'il y a eu dans Airtable, des changements d'interface, alors qui m'embêtent un peu parce que je vais devoir changer pas mal de choses dans nos formations. Encore que, en réalité, ce ne sont pas des changements fondamentaux, mais ce sont des changements très intéressants parce qu'ils nous laissent augurer certaines petites choses sur le futur d'Airtable et en tout cas sur la vision d'Airtable, sur leur développement et l'écosystème qu'ils sont en train de créer. Voilà, donc on va regarder un petit peu ça ensemble. Je vous livrerai quelques petites analyses, en tout cas notre vision chez Contournement de ce qui est en train de se passer chez Airtable. Allez, on passe sur l'écran. J'ai pris là un petit exemple d'une table qui vient d'une de nos formations. Il n'y a pas tant de changements que ça, ne vous inquiétez pas. Mais il y a à des endroits stratégiques des nouvelles choses qui ont apparu. 3 zones principales qu'on va découvrir dans cette petite vidéo que je vais essayer de garder courte, même si j'ai envie de vous raconter plein de choses sur Airtable, un de nos outils préférés évidemment. Alors la première zone où il y a 3 choses qui sont apparues, c'est ici. Vous voyez que le titre le nom de la base n'est plus au milieu comme il l'était avant, il s'est décalé sur le côté, sur la gauche. On peut cliquer dessus pour faire des modifications toujours, et puis à côté, il y a Data, Automation, Interface qui sont apparus, des boutons qui n'étaient pas là auparavant. La Sainte Trinité, comme j'ai envie de l'appeler, parce que ça, c'est quelque chose d'un peu plus intéressant. Finalement, quand je clique sur Automation, ça m'amène que dans les automatisations. Ça, je vais revenir là-dessus, ça sera notre dernier point de cette vidéo. Et sur les interfaces, ça m'amène là où il y avait les interfaces. Mais ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que Airtable affirme désormais haut et fort, montre honnêtement qu'il se positionne aussi sur cette sainte trinité du no-code, les données, qui étaient leur point fort évidemment, les interfaces, l'UI comme on dit, et la logique, les automatisations. Si vous avez suivi par exemple peut-être la No-Code Conf organisée par Webflow l'année dernière, ils ont aussi montré cette trilogie, ils ont montré qu'ils y allaient. So there's actually not much magic under the hood. No-code tools are taking all of this code complexity. The first is UIs, user interfaces, which we talked about in the intro. Second pillar is data, or a store of all the structured records behind the scenes. And the third major pillar is logic. L'interface, évidemment, c'est le point fort de Webflow. Nous, quand on parle de stack, etc., on a vraiment aussi identifié, évidemment, cette trilogie. Webflow fait partie des outils d'interface, mais ils ont aussi, quelque part, des bases de données, puisqu'ils ont un CMS, et ils ont indiqué dans la conférence qu'ils allaient aller vers la logique. Airtable a commencé plutôt vers les données, dans les différents étages de la stack. Eux, c'était la stack de données. Ils ont, évidemment, il y a 1 an environ, annoncé les automatisations, qui était auparavant la chasse gardée, on va dire, de Zapier et de Make. Et ils ont aussi introduit les interfaces, et donc ils ont aussi rajouté le 3e élément de la Trinité, les interfaces qui étaient auparavant, on va dire, plutôt du côté de Webflow et de différents outils. Alors évidemment, les bubblers vont peut-être me dire tout ça était déjà présent dans Bubble. Évidemment, Bubble a adopté dès le début une approche complètement intégrée, mais on constate qu'ici, pour des usages tout à fait différents, évidemment, Airtable adopte aussi cette visualisation. Je reviens un petit peu sur ce point. Ici, au niveau des tables, c'est toujours des onglets qui sont un petit peu moins proéminents. Et ici, on a une petite flèche qui est apparue et qui vous permet de naviguer aussi au sein des tables. Ça peut être très pratique si vous avez vraiment beaucoup de tables et que ça dépasse carrément de votre ligne. Et ben, vous pouvez toutes les afficher comme ça et vous pouvez ici aussi ajouter une table. Le plus qui est l'équivalent du plus ici. Ça, c'est pas fondamental. C'est peut-être une modification qui va en introduire d'autres. Peut-être qu'à terme, ils vont enlever les onglets. Je sais pas, très franchement, j'espère pas parce que ça, je trouve que c'est très important. Mais peut-être que ça deviendra un peu comme les vues, un panneau comme ça. Pourquoi pas, on verra bien. Et puis, la dernière zone où ça, il y a des choses qui ont changé, c'est ici, tout à droite. Ici, il y avait un bouton auparavant qui s'appelait Apps, qui permettait de faire apparaître le panneau des apps. Eh bien, ils l'ont renommé en extension. Ils ont changé un petit peu la tête que ça. Et ils ont ajouté ici le Manage Fields. Donc, les extensions, tout simplement, si je clique ici, ça me fait apparaître le même panneau qu'auparavant. Ici, vous voyez, je n'ai pas d'extensions qui sont installées. Les extensions, c'est ce qu'on appelait des apps. C'est ce qu'on appelait des blocs auparavant, quand on a commencé, donc depuis qu'on a commencé à faire nos formations, on a déjà changé 2 fois de nom. J'espère qu'ils vont s'arrêter. Mais en tout cas, je pense que le mot extension est assez judicieux puisque c'est vraiment des choses qui vont venir étendre les possibilités qu'il y a dans vos bases. Donc personnellement, je l'aime bien, même si ça m'embête un peu parce que ça rend un petit peu obsolète nos vidéos, mais c'est pas grave, c'est pour le mieux et il faut voir aussi la vision long terme d'Airtable dans tout ça. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Rien d'autre. Et ici, une fonction Manage Fields
qui, on pourrait croire, introduit des nouvelles choses, mais en fait, c'est une nouvelle manière de présenter une fonctionnalité qui était déjà existante. Puisque vous voyez, quand j'ai cliqué ici, on me fait apparaître l'ensemble des champs de ma table, mais qui est exactement la même chose que ce que j'ai ici dans les en-têtes des colonnes, évidemment. Et vous vous souvenez peut-être que ici, quand vous cliquez, eh bien, alors ça c'est nouveau aussi, le Show Dependencies. Bon, ça je ne vais pas revenir dessus parce que c'est réservé aux entreprises. Ici, vous voyez que je peux éditer les permissions d'une table. Et donc ça, qui peut permettre de... Voilà, ça c'est des choses qui existaient déjà depuis un moment, mais il fallait le faire à chaque endroit, à chaque colonne, et on ne pouvait pas avoir une vue d'ensemble. Alors que ici, si je fais Manage Field, pour des usages collaboratifs d'Airtable, c'est extrêmement intéressant, puisque là, vous avez tous vos champs. Vous avez le Primary Field d'ailleurs qui apparaît bien, et ici, j'ai ma gestion de mes permissions. Et vous voyez aussi ici les dépendances. Si je clique, et à nouveau, on me dit que je n'y ai pas le droit, je ne suis pas en mode entreprise. Mais en tout cas, vous voyez néanmoins qu'il y a des choses qui en dépendent, même si vous n'êtes pas en entreprise, et ça, je trouve ça déjà pas mal, parce que ça vous évite évidemment d'effacer un champ qui serait utilisé dans des automatisations, par exemple. Donc, ce panneau, très intéressant, et on espère qu'ils vont continuer à vraiment améliorer tout ce qui est vraiment les gestions des droits et la permission, et arriver sur des choses plus fines, parce que ça, c'est extrêmement utile dans un usage collaboratif, en entreprise, etc., de Airtable. Donc, on a besoin de ces choses-là. Ça, c'était vraiment les choses directement que vous observez dans l'interface des tables. Et donc, dernier point, si je viens ici dans notre Sainte Trinité, je clique sur Automatisation. Ici, eh bien, vous voyez qu'ils ont inverser les panneaux. On peut toujours voir maintenant la liste de cette automatisation. Alors on peut cacher le panneau, mais on peut aussi tout le temps la voir. On peut créer une nouvelle automatisation. Alors là, il va falloir vraiment refaire toutes les vidéos de notre formation, mais ça, c'est pas grave. Cela dit, c'est qu'une question d'interface parce que les fonctionnalités sont toujours les mêmes. Il y a des choses qui sont améliorées. Donc au milieu, vous avez toujours le déroulé, que j'aime toujours autant. Je trouve que les automatisations dans Airtable sont extrêmement bien faites. Et ici, la configuration de votre automatisation. Et il y avait quelque chose qui était très pénible, c'était que c'était difficile de naviguer entre ces bases de données et ces automatisations. Parce que des fois, quand on veut décider de ce qu'on va mettre dans son automatisation, eh bien, on ne se souvient plus exactement de la structure de sa base de données, de sa table ou quoi. Et donc ici, ils ont introduit ici un petit bouton très discret. Mais vous voyez, quand je travaille par exemple sur ma table inventaire, il y avait 4 tables dans ma base de données. Si je clique ici, on va avoir un overlay, donc une surimpression qui arrive et qui m'affiche ici ma vue par défaut de ma base de données. Et vous voyez ici que j'ai toute ma table vraiment dans un affichage très serré mais qui vient par-dessus, que je peux baisser et ça reste ici. Et ça, je trouve ça absolument génial. Bravo aux designers d'interface d'Airtable parce que je trouve qu'ils sont brillants. J'aimais déjà beaucoup vraiment la manière dont fonctionnent les automatisations et là, vous avez encore quelque chose d'extrêmement intéressant. Très franchement, Airtable, chaque nouvelle à mon sens, vraiment nouveauté, nouvelle fonctionnalité, est vraiment bien vue, bien sentie, bien accueillie. Moi, je suis extrêmement content, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous faire cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez aussi vers quoi va Airtable, puisque là, ce qu'on voit avec tout ça, et notamment la présence vraiment très mise en avant de cette trilogie, des 3 étages minimales de la stack, c'est vraiment toujours cette notion d'écosystème que Airtable veut vraiment mettre en œuvre. Airtable, c'est un outil tout en un. Auparavant, on le présentait comme un seul étage de la stack, l'étage des bases de données. Ça va bien au-delà, vous pouvez tout faire dans Airtable et on espère qu'ils vont continuer à développer les automatisations, par exemple, et aussi les interfaces, qui est aujourd'hui un petit peu le parent pauvre, disons-le franchement, de cet outil. Mais j'espère que je regarderai cette vidéo dans 1 an ou 2 et que les interfaces se seront bien développées, qu'on sera sur des choses équivalentes un petit peu peut-être à Stacker ou Softer, pourquoi pas, je ne sais pas, on verra, l'avenir nous le dira. Mais très franchement, là je pense qu'on est sur des trucs vraiment chouettes. Dites-nous ce que vous en avez pensé, abonnez-vous à la chaîne, on va à partir de la rentrée faire toujours plus de vidéos comme ça, un petit peu de commentaires. Dites-nous d'ailleurs si ça vous plaît ou si vous préférez des tutos ou si vous préférez des vidéos premiers pas comme on en faisait beaucoup avant. Moi, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon été. Il n'y aura peut-être pas de vidéo dans les prochaines semaines, mais je vous dis à bientôt et à la rentrée et abonnez-vous surtout.